Sans cet élément, tu ne feras jamais de vente avec tes créas, ou alors peut-être 2 ou 3 si tu as un trafic chaud, mais aujourd'hui, tu l'auras compris dans le titre, on va voir comment monter, comment créer des bons CTA. Avant de commencer, je me permets de me présenter, moi c'est Clément et avec mon activité, je me positionne réellement en tant que bras droit des agences, des médias bailleurs ou des personnes simplement qui souhaitent poster de la publicité sur internet et qui veulent externaliser, qui veulent déléguer la partie montage vidéo de leur créa pour obtenir un montage optimisé, pour obtenir un montage calibré pour la créative, pour faire des clics et exploser vos performances. Avec Remedit, on se positionne littéralement comme le bras droit de votre agence, comme l'extension de votre activité grâce à nos process qu'on a mis en place, maximiser la fluidité, maximiser la transparence et maximiser les résultats que vous aurez avec vos créas. On commence dès maintenant. Et avant de passer sur Premiere Pro et de vous montrer comment concrètement monter un call to action, eh bien il faut mettre les choses au clair. Qu'est-ce qu'un bon call to action et comment monter un bon call to action? On va le voir directement dans cette partie théorique, on va faire rapide. Mais pour qu'un call to action soit efficace, il faut qu'il soit clair. C'est ce que j'ai mis dans le premier point. Clarté avant tout, le CTA doit être immédiat et compréhensible. Pas de jargon, pas de lacking, pas de formulation vague. Évitez en savoir plus, les trucs trop génériques, vraiment les trucs où concrètement il n'y a pas d'action derrière à faire en fait. Parce qu'un call to action concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est que tu appelles à faire une action. Donc par exemple, réserver un appel, télécharger le guide gratuitement, démarrer maintenant. Ensuite, ton CTA doit comporter une action, donc en l'occurrence cliquer dans la majeure partie des cas, plus un bénéfice. La personne qui va réaliser le mouvement que tu lui dis durant ce call to action, elle doit avoir quelque chose à la fin, elle doit avoir un bénéfice à la fin de ce call to action. C'est pour ça qu'il ne faut pas simplement montrer le gain immédiat. Par exemple, s'inscrire pour recevoir 3 astuces gratuites au lieu de simplement s'inscrire. Ou alors acheter et économiser 20% aujourd'hui au lieu de simplement acheter. Ensuite, l'urgence et la rareté. La psychologie humaine est sensible au FOMO, Fear Out of Missing Out. En gros, les gens détestent manquer quelque chose, les gens détestent rater une opportunité. Et pour avoir des call to action qui sont efficaces, eh bien, il faut que tu utilises cette partie-là de la psychologie humaine. Par exemple, profite de l'offre avant minuit. Là, tu as une notion de temps, tu as une notion de quelque chose de temps limité et après, ce ne sera plus disponible. Ou encore une fois, seulement 3 places disponibles. Là, tu as une notion de quantité. Donc, au-dessus de ces quantités, au-dessus de ces 3 places, eh bien, il n'y a plus rien disponible. Tout est fini. Et c'est gratuitement pendant 7 jours. Encore une fois, la notion de temps, donc ça, en l'occurrence, là, ça va se terminer bientôt. Ensuite, pour ce qui est des designs visuels, eh bien, il faut que tu aies un bouton bien visible, il faut que tu aies quelque chose de bien visible sur ta créa pour, en plus de trigger l'audition de ton public, trigger la vue de ton public. Il faut que ton bouton, du coup, soit bien visible, qu'il contraste avec l'image, que ce soit par rapport à la couleur, par rapport à l'animation, qu'il ait une forme simple, que ce soit arrondi, rectangulaire et assez large et qu'il y ait du texte lisible en gras de préférence, ça dépend encore une fois de ta brain et de comment tu vas monter, et majoritairement en majuscule. Pour ce qui est du placement de ton CTA, la partie très importante qui a été longuement étudiée par les marketeurs qui analysent justement les publicités, il faut que ton CTA soit au-dessus de la ligne de flottaison, qu'il soit visible sans scroller. Si c'est sur une page, il faut que tu répètes ton CTA plusieurs fois. Et enfin, quelque chose de très important, il faut toujours que tu gardes un CTA à la fin d'une section persuasive. Par exemple, si tu donnes un argument, quelque chose qui est là pour persuader, quelque chose qui est là pour convaincre ton public, eh bien c'est très important que derrière tu mettes un CTA parce que ça va directement, en plus de la conviction que ton public va avoir, en plus de la confiance que ton public va avoir grâce à cette conviction, et bien lui faire envie de cliquer de manière instantanée. Ensuite, les preuves sociales, la réassurance, c'est très important. Ensuite, les CTA marchent mieux, ça va plus être une notion de base, mais les CTA marchent mieux si tu réduis les freins psychologiques lors de ta ad. Par exemple, ajoute un microtexte sous le bouton, pas besoin de carte bancaire, annulation gratuite en un clic. Déjà 12 000 entrepreneurs qui utilisent ce produit. Naturellement, plus tu vas réduire les frictions, plus la personne va avoir envie de cliquer et de passer à l'action par rapport à ce que tu as lui proposé. Ensuite, il faut que ton CTA soit adapté à ton trafic. Je rappelle, il y a différents types de trafic. Tu as le trafic froid, le trafic tiède et le trafic chaud. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Bien, le trafic froid, c'est avec quelqu'un qui ne connaît pas du tout ton offre. C'est la première fois qu'il voit ton offre. Le trafic tiède, c'est avec quelqu'un qui est aware, donc quelqu'un qui sait concrètement qu'il a un problème, mais qui ne connaît pas forcément ta solution. Donc, tu viens lui proposer ta solution. Et enfin, le trafic chaud, c'est quelqu'un qui est most aware, donc vraiment quelqu'un qui sait concrètement que ta solution peut résoudre son problème et qui est à la limite d'acheter ton produit. Là, j'ai mis quelques exemples de CTA. Je vais pas vous le dire maintenant. D'ailleurs, si vous voulez retrouver gratuitement tous ces miros, toutes les bases de données sur lesquelles je fais mes vidéos avec énormément de valeur à l'intérieur, je vous invite à rejoindre mon Discord qui est dans la description. Vous avez tous ces miros gratuitement dans un salon et je partage également énormément de data quant au fond vert, quant aux effets sonores, quant aux effets visuels. Bref, vous avez de quoi réellement masterclasser le montage de vos créas grâce à ce serveur Discord et en plus avec une communauté bienveillante et qui performe également dans le montage de créa. On passe directement à la partie pratique, à la partie comment monter ces CTA sur Premiere Pro. Je vais d'abord dans un premier temps vous montrer tous les CTA et ensuite je vous montrerai comment concrètement vous pouvez les monter sur Premiere Pro pour que littéralement dans l'heure qui suit vous pourrez réaliser ces CTA pour vos créatives, pour vos publicités verticales.
Voilà, on voit que les 3 CTA sont amenés d'une manière vraiment différente pour ce qui est de la post-production. Alors, il y a vraiment beaucoup de manières de monter des CTA. Moi, je vous ai montré celle qui fonctionne le mieux pour nous, celle qui fonctionne le mieux pour les personnes à qui on a fait du montage vidéo, celle qui fonctionne le mieux et qui ont eu des meilleurs retours en termes de taux de conversion tout simplement. Le premier CTA donc, on va venir faire popper du texte sur l'écran de manière relativement fluide et de manière relativement adaptée. Après, encore une fois, je ne parle pas du contenu, du fond du CTA, je parle simplement de la forme du CTA pour ce qui est de ces 3 exemples. Et on va voir que j'ai mis des flèches qui pointent vers le bas, donc qui indiquent tout simplement de cliquer. Pointer vers le bas, ça trigger automatiquement l'action de cliquer chez la personne simplement qui regarde votre créa. Donc pour ce faire, vous allez venir placer du texte juste ici. Donc voilà un bon petit contrôle des familles. Après, vous pouvez venir replacer votre texte comme ça. On s'en fait choisir la police, pas très important. Et ensuite, on va passer à la partie la plus importante qui va être l'effet. Je vous invite à prendre un effet transform qui va vous permettre de déplacer convenablement et de rajouter des frames, de rajouter de la fluidité dans votre effet. Une fois que votre effet transform a été posé sur votre texte, vous allez venir au tout début, à la première frame de votre élément, et vous allez venir poser une keyframe. Cette keyframe peut être à l'échelle 0, donc pour que l'élément soit invisible. Vous allez venir 5 frames en avant, et vous allez venir mettre une keyframe à 110. Pourquoi 110? Parce qu'on va vouloir donner un effet de pop-up comme ça qui va légèrement revenir en arrière après. Donc, pour réaliser cet effet, eh bien, il faut que 5 frames après votre frame de base, vous venez mettre votre effet à 110. Suite à ça, vous allez venir 2 frames après et on va venir réinitialiser l'effet à 100. Et ça va donner exactement cet effet-là. Maintenant, pour ajouter le fond vert, on va venir poser ça juste ici. Moi, je veux mettre moi, je vais en mettre 2 de chaque côté. Donc, je vais venir en déposer une également ici. On va aller dans les effets. On va chercher l'effet Ultra Key. Cet effet-là, on va venir le poser sur chacun des fonds verts, pardon. Et ensuite, dans l'effet Ultra Key, vous connaissez bien, on appuie sur notre élément. Et pareil pour le deuxième. On appuie sur notre élément. Suite à ça, on va venir. Voilà, c'est dans mon cas, simplement parce que j'ai des keys qui sont un peu grandes. Et par exemple, on vient déplacer celle-là vers la droite et celle-là vers la gauche. Maintenant qu'on y est, ça va donner ça. Maintenant passons au deuxième call to action. Le deuxième call to action, ça va être un texte qui va tomber. On va utiliser le même principe que le premier, sauf que cette fois-ci, à la place de faire un zoom out, on va venir faire quelque chose qui va venir comme si on faisait un rebond, comme si le texte allait venir faire un rebond. Alors ce que vous allez faire, c'est très simple. Simplement rajouter du texte, voilà, CTRL-T comme d'habitude, vous mettez le texte que vous voulez. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours sur la première frame, on va venir positionner le texte en haut, donc vers le haut. On va ramener le texte vers le haut et on va poser une keyframe juste ici. Ensuite, on va venir 1, 2, 3, 4, 5, 6 frames en arrière et on va revenir reposer le texte légèrement plus bas que la position à laquelle on souhaite le voir. Donc moi, par exemple, je vais le mettre juste ici à 365 et ensuite, 2 frames en arrière, on va venir le mettre à la position à laquelle on souhaite le voir. Pareil, toujours shutter angle à 360 et ça va nous donner quelque chose comme ça. Ensuite, on peut rajouter un petit fond vert, un petit curseur clic, moi j'aime bien. Encore une fois, vous retrouvez tous ces effets, tout ce qui est fond vert, SoundFX, les vidéos d'incrustation, vous avez tout sur mon Discord, absolument tout sur mon Discord, c'est gratuit, il est dans la description. On continue. Et donc là, en l'occurrence, voilà, j'ai simplement mis un curseur clic détecteur, exactement le même principe que le premier. Et pour le dernier call to action, celui-là, il est très spécial et je l'aime beaucoup. C'est un call to action qui simule quelqu'un qui tape sur un clavier, qui simule quelqu'un qui tape un mot sur une barre de recherche. Et voilà à quoi ça ressemble. Pour ce call to action, c'est très simple. Vous allez encore venir une fois poser un bloc de texte avec les mots que vous souhaitez voir tout simplement. Et cette fois-ci, on va aller chercher un effet crop. Cet effet crop, on va le prendre et on va venir le glisser juste là. À quoi va servir cet effet crop? Il va concrètement servir à cropper, donc supprimer partie visuelle, donc un élément du texte. Donc par exemple, on sait que notre bloc du texte basiquement est comme ça. Et bien là, en le croppant, on va pouvoir réduire, donc faire disparaître le texte. Et la logique derrière tout ça, c'est de rajouter des keyframes pour faire apparaître une petite partie du texte à chaque fois et du coup faire apparaître une lettre à chaque fois pour faire comme si les lettres apparaissaient en cliquant. On va venir sélectionner l'effet crop, puis on va venir le positionner juste avant notre première lettre, histoire de tout faire disparaître. On va appuyer sur la keyframe right juste ici et ensuite, grâce à l'effet crop, on va venir découvrir une première lettre. Dès que cette première lettre est découverte, je vous invite à avancer de 2 frames juste ici
et de rajouter une autre keyframe. La logique est très simple, on va simplement démasquer petit à petit le texte en rajoutant des keyframes pour les afficher de manière dynamique et séparée. On retourne sur l'effet crop, on vient redécaler une lettre, on retourne ensuite sur la timeline, 1, 2, et on pose une keyframe. On retourne sur l'effet crop, 1, 2, et on découvre encore une fois une keyframe. Pareil, on retourne sur la timeline, 1, 2, et on découvre une autre lettre. On retourne sur la timeline, 1, 2, et on découvre une autre lettre. Et voici ce que ça donne à la fin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de vidéo, quel type de conseils vous souhaiteriez avoir pour améliorer votre montage de Creative. Et surtout n'oubliez pas, Frame Edit, c'est littéralement l'extension en montage vidéo de votre agence. Si vous souhaitez déléguer la partie montage vidéo pour avoir des meilleurs résultats, des coûts plus faibles en interne et passer moins de temps sur le montage vidéo tout en l'améliorant, et bien Frame Edit, c'est littéralement comme ça qu'on se positionne. On se dit à bientôt pour le prochain Frame Tips.